Mes chers Verseaux, comment allez-vous? J'ai déjà en train de rigoler. J'espère que vous allez bien. Je t'envoie de belles énergies de ce mois de février. C'est un tirage qui va parler de tout. Je n'oriente pas pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je laisse venir. Et ce qui préoccupe la majorité des gens qui me regardent va ressortir. C'est pas moi qui décide de quoi on parle. Ce sont vos guides. D'accord? Alors, ici on parle de colère. Alors, ça peut être la colère, ça peut être des événements inattendus aussi. On va aller voir de quelle nature ces événements vont être. On parle de mort symbolique ici. Ça peut être des choses qui se cassent la figure. Ça peut être effectivement des disputes pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Ok. Vous pourrez faire face à des situations où votre patience va être mise à rude épreuve pour moi. Le but ici, c'est de savoir garder votre calme. De garder un certain niveau de sérénité, un certain niveau de calme ici pour toujours... vous avez... Et du coup, allez regarder le lion, parce que même si c'est différent, le message n'est pas loin. Vous avez la possibilité d'aller dans une direction ou d'aller dans une autre ici. Pour moi, on va vous tester. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre entourage, peu importe. On va vous tester. Il y a des événements aussi qui pourront se mettre en travers de votre route. On vous dit que vous avez les clés pour surmonter ça. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, le but ici, c'est de rester serein, de garder toutes ces énergies, ne pas laisser ces énergies s'éparpiller pour pouvoir apporter une solution à chaque problème qui se présente. D'accord? En même temps, on me dit aussi que Saturne qui est dans le signe du Verseau, qui va sortir définitivement, qui est là depuis le confinement, qui nous a vachement éprouvés et qui va sortir du signe du Verseau, il y a du rétrograde dans l'air et ça va pas être sympa. Donc, on va vous représenter ici des situations qui sont pas sympas pour voir si vous avez compris les leçons. Ça sort pas de nulle part. Ce sont les conséquences de décisions que vous avez pu prendre il y a longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous avez choisi pour faire des enfants, c'était pas la bonne personne. Mais cette personne, elle va venir vous saouler ce mois-ci. C'est possible. C'est un exemple, c'est pas forcément ça. Mais la résultante, c'est que ça va vous titiller. Mais on vous dit que vous avez acquis assez de sérénité en vous pour pouvoir répondre correctement sans faire fuiter vos énergies à ces situations-là. D'accord? C'est le grand test avant l'ouverture vers la transformation, vers de nouvelles choses qui sont plus agréables pour vous les Verseaux. D'accord? Donc ça, c'est un premier message. Gardez votre calme, gardez votre sang-froid. Vous savez gérer. Vous savez gérer. Donc c'est des choses auxquelles vous vous attendez pas. Vous vous dites, ah ben je pensais avoir réglé ça. Ben non, on vient vous saouler. Alors ça peut être sous la forme de personnes qui viennent vous piquer. Ça peut être des soucis d'ordre financier, des choses à payer, vous vous attendiez pas. En même temps, gardez toujours à l'esprit que ce sera le résultat de décisions que vous avez prises par le passé sur des façons de faire, des façons de penser, etc. etc. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Qu'est-ce qui se présente à vous? Qu'est-ce que les guides voudraient vous dire? Attention de ne pas vous précipiter. Là, on est dans votre énergie. Hein. Cavalier d'épée. Alors, attention à ne pas aller trop vite en besogne. Ça me dit aussi que effectivement, il y a des gens qui peuvent venir vous piquer pour vous faire réagir. Et je vais vous dire ce que j'ai dit au lion. Il n'y a qu'à vous deux. Hein. J'ai pratiquement fait tous les signes. Il me reste que la Vierge et le Poisson. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, vous êtes doué avec les mots Verseau. Vous savez clouer les gens au sol par la parole. Je m'inclus, je suis Verseau. Hein. Je me connais. Quand on répond, c'est pour achever. C'est pas pour autre chose. Et c'est pour ça que je réponds pas. Et en général, je suis pas dans le conflit parce que je suis pas gentille quand on me cherche.
Mais, et je sais que mes potes Verseau aussi, c'est pareil. On n'est pas obligé de répondre à chaque fois. Et quand vous répondez, vous donnez aussi les armes pour qu'on vienne vous piquer. En partant du principe où, ben non, j'ai pas votre temps en fait. J'ai pas le même temps. Vous avez du temps à perdre, mais moi j'en ai pas. Et je vous réponds pas et vous n'aurez pas mon énergie. Vous ne donnez pas à manger, entre guillemets, à ces personnes-là. C'est important. On vous dit aussi dans tout ce que vous voulez mettre en place, vos projets, etc. Faites attention à ne pas vous précipiter. Il y a besoin de prendre un temps de recul. Peut-être que vous êtes sûr de vous, c'est sûr, mais faites attention à bien peaufiner votre projet. Est-ce que vous avez été dans les détails? Est-ce que vous n'avez pas sauté certaines étapes? Est-ce que vous n'avez pas oublié certaines choses? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Ouais. Pour moi, il y a peu de temps passé sur la concrétisation. Alors, peut-être que le côté concret, c'est rébarbatif pour vous. Les détails, la paperasse, peut-être dans des créations d'entreprises, etc. Tout ce côté paperasse, etc. Ça vous ennuie, mais il faut vraiment vous fourrer le nez dedans. C'est vraiment ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour les autres message que j'ai ici, peut-être qu'on vous a fait une proposition, vous êtes en speed dessus, oui, je vais aller dessus, ça m'a l'air intéressant, etc. On dit que vous allez laisser beaucoup d'énergie pour ce que vous allez gagner en retour. Ça peut même être vous qui voulez vous lancer à tout prix dans un projet où vous allez laisser plus d'énergie que ce que vous allez gagner en retour. Donc, il y a un recul à prendre ici pour se dire, ok, je fais ça, je mets beaucoup d'énergie, j'y vais à fond, etc. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? De la satisfaction personnelle, oui, c'est bien. Est-ce que ça se mange? C'est une expression de chez moi. Est-ce que grâce à ça, je mange? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je gagne? D'accord? Donc, si c'est juste un hobby, c'est bien. D'accord? Si c'est juste un passe-temps, c'est bien. Si vous voulez faire de ça votre source de revenus, on va peut-être penser à autre chose. Pour certains, dans une relation tout court, ça peut être familiale, amicale, sentimentale. En face de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas, une ou plusieurs personnes qui ne sont pas dans leur assiette, qui sont fatiguées pour X raisons, ça n'a rien à voir avec vous. Vous pouvez solliciter ces personnes-là et puis il n'y a pas de réponse de leur part. Soit on vous répond pas, soit on n'est pas cool, on n'est pas super ouvert. Vous avez peut-être invité quelqu'un et vous vous en voulez peut-être et vous en voulez peut-être à cette personne parce que vous avez fait un pas vers elle et il n'y a pas le retour que vous espériez. Et c'est cette personne, elle est fatiguée, on vous dit. Elle est fatiguée, elle a des problèmes, elle est fatiguée. Mentalement, physiquement. C'est pas lié à vous. C'est pas vous, forcément. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Ouais. Pour moi, il y a une relation ici en dents de scie, un petit peu. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pas lié à, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation perpétuelle. Il y a toujours des problèmes. Dans l'instabilité, c'est quelqu'un qui était déjà enfant, c'est quelqu'un qui était déjà instable. Et là où vous voulez peut-être, c'est pas vous voulez peut-être, vous cherchez à avoir cette réciprocité, cette stabilité dans la relation, ben, vos besoins sont pas, cette personne, elle répond pas à vos besoins en fait dans son attitude, parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire. On vous dit de pas aller chercher cette personne. Ouais, pour moi, on n'accepte pas l'énergie, la coupe que vous allez donner, on ne la prend pas. Parce que la personne n'est pas en capacité de la prendre. Alors, elle n'est pas en capacité de la prendre aussi parce que soit elle est débordée, elle a plein de choses à faire. C'est possible qu'elle ait plusieurs propositions et qu'elle ne sache pas choisir aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a un déséquilibre ici avec le 6 de denier. Il faut apprendre à vous donner à vous-même avant d'aller donner. Parce qu'ici, pour moi, vous recevez des miettes. Et vous repartez de là où vous êtes venu. Donc, il ne faut pas aller chercher cette personne ici, ce qu'on me dit. On a une personne qui ne se sent pas à la hauteur. D'accord?
C'est pas que cette personne n'est pas intéressée par vous, elle se sent pas à la hauteur. Il y a des choses des événements, des situations qui la fatiguent, qui la bouleversent peut-être, qui la maintiennent dans une certaine forme d'instabilité. Alors elle a conscience de ça, donc d'où son comportement. C'est vous qui n'en avez pas conscience ici et qui ne comprenez pas. Ça peut vous mettre en colère, en tout cas ça vous agace. Vous réfléchissez trop aussi, on vous dit. Prenez les choses telles qu'elles sont. C'est le moment aussi pour certains, c'est pas le cas pour tous, mais d'arrêter de faire les questions et réponses. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il dit ça? C'est peut-être parce que, en fait, il n'y a pas de c'est peut-être où on s'en fiche en fait. Tu fais ça à action-réaction. Donc tu fais ça, ben, je m'en vais dans mon coin et puis c'est tout. Je fais ce que j'ai à faire. Je m'en vais pas pour bouder, je m'en vais pour vivre ma vie tout simplement. Et puis bah, si tu veux revenir, c'est à moi de choisir. Est-ce que j'ouvre la porte, est-ce que j'ouvre pas la porte? C'est vous qui choisissez. Si vous êtes disponible et si vous avez envie à ce moment-là. Voilà. Mais c'est pas à vous de poursuivre. On vous dit d'aller dans une autre direction. Et je veux aller dans une autre direction. Parce que là, la personne, c'est compliqué. Il peut y avoir un entourage aussi qui détourne l'attention. Hein. Et votre personne, elle sait pas trop... Elle se met un petit peu en retrait parce qu'elle a du mal à faire un choix aussi. Hein. C'est possible. Attention. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, mes chers Verseaux? Verseau, vous aurez un second tirage 100% sentimental cette fois-ci. Dans 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'on me donne? On parle d'instabilité ici. Ok. De culpabilité. Il y a quelqu'un qui se sent coupable de ne pas avoir un comportement adéquat, pas avoir le comportement adéquat avec vous. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et en même temps, cette personne, elle n'est pas capable pour l'instant de vous donner autre chose. C'est quelqu'un qui peut être dans son coin, qui vous observe, hein, d'accord? Qui vous observe et peut-être même que vous avez tout bloqué, que cette personne n'a pas de vos nouvelles. Et c'est là qu'elle comprend, ah mince, bah, peut-être que j'aurai plus jamais de ses nouvelles, je vais plus jamais le revoir, je vais plus jamais la revoir. Mince, j'ai merdé, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour des Verseaux? Alors, on voit qu'il va y avoir du changement. Pour moi, on va vous remettre sur le même chemin ici. Vous aurez l'opportunité d'éclaircir les choses. C'est pas, vous allez vous revoir, vous allez sauter dans les bras l'un de l'autre. C'est pas ça. Ici, il y a du changement. Alors, sur la prochaine saison, moi, je vois plus ça... printemps, c'est possible, mais je vois plus ça sur l'été. Vous allez vous revoir ou échanger et pour pouvoir mettre les choses au clair. Parce qu'il y a des choses qui méritent d'être dites, des vérités qui méritent d'être dites, des questions, des vraies questions hein, qui méritent d'être posées. Et ça sera à ce moment-là. Il faudra les poser, ces questions-là. C'est l'univers qui vous donne ce cadre, qui vous fait ce cadeau, entre guillemets. Quand il estime que c'est le bon moment. Effectivement, on me parle de retour ici, de joie. Mais n'oubliez pas de mettre les choses au clair. Sinon, vous retournez à la case départ. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Avec qui vous avez passé de bons moments. Il y a un retour de cette personne. Ce sera à vous de décider. J'ai le miroir magique ici. Est-ce que vous voulez reprendre cette personne dans votre vie ou pas? Ce sera à vous de décider. La personne vient, elle propose, vous disposez. On me dit que c'est une personne qui a tendance à s'enfermer. Moi, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a tendance, si elle n'est pas bien, voilà. Si dans sa vie ça ne va pas, je ne parle plus à personne, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas... intégrer la notion de couple et de partage. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas été en couple. On peut avoir été en couple et pas avoir vécu son couple correctement. Ça ne veut rien dire du tout. La notion de couple, de partage, etc. c'est quelque chose de compliqué pour cette personne-là. Si vous connaissez son thème, allez regarder son axe bélier-balance. Il y a peut-être un marqueur karmique
un nœud sud, un chiron dans le bélier, par exemple. Ouais, on voit une personne qui peut être renfermée. Et on vous dit aussi que malgré le fait que vous vous retrouviez et que peut-être vous soyez content d'être en contact avec cette personne, il faut quand même garder à l'esprit que c'est une personne qui peut être assez solitaire et qui aime son indépendance aussi et qui a du mal à se vivre au sein du couple, vraiment. Donc c'est vous qui avez, avec l'ouverture et le miroir magique, là vous avez le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la porte. Ouais. C'est comme cette personne, elle prend des moments pour elle avec l'enfermement et la tranquillité. C'est vraiment quelqu'un qui à certains moments a besoin de se retrouver seul. Est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça? Ça peut être une personne qui a eu des soucis de justice avec son entourage. Héritage, problème avec le passé. Alors ça peut être un ancien compagnon, des choses comme ça. Il y a eu des soucis, il y a pu avoir des soucis à ce moment-là. Ou des problèmes avec la loi. Alors pour certains, il y a une incarcération. Quelqu'un sort de prison ici. La dernière fois que j'en ai parlé, effectivement, quelqu'un sortait de prison. J'ai eu la personne au téléphone derrière. Effectivement, ouais. Ça, c'est particulier, hein. C'est pas pour tout le monde. En général, c'est pour une personne, mais souvent, j'ai la personne derrière au téléphone qui me dit oh, « Vous avez vu ça? Je voulais vous appeler. » Voilà. Il y a quelqu'un qui sort de prison ici. Et qui peut-être espère retrouver sa vie comme elle était avant. Ça va être compliqué, ça sera à vous de décider. Mais pour autant, je vois... peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi et vous voulez pas donner de l'espoir à la personne qui revient après des mois, voire des années d'exil, entre guillemets. C'est pas simple, c'est pas simple. Je l'ai pris celui-là ou pas? Je ne sais même plus. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux? Verseau et uniquement Verseau, s'il vous plaît. Verseau et uniquement Verseau. On parle de blocage ici, difficulté à sortir d'une situation. Il y a des événements. Si vous êtes bloqué, oh là là, ça fait trop. Si vous êtes bloqué dans des situations qui ne vous mettent pas en valeur ici, comme je vous ai dit, avec la foudre, la tour ici, il y a des situations qui vont faire en sorte que pour vous faire sauter, bouger de l'endroit où vous vous trouvez. Attention, c'est le moment de faire le bilan et d'examiner là où vous vous trouvez, ce que vous faites. Est-ce que ça, je dois arrêter ou voilà, je dois prendre du recul par rapport à ça? Parce que les événements qui vont arriver, peut-être qu'ils ne vont pas vous plaire. Enfin, c'est pas peut-être, ça ne va pas forcément vous plaire. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Verseau, s'il vous plaît? Donc, le Verseau, vous êtes là avec l'étoile, hein, d'accord? C'est la carte qui vous représente. On parle de protection. Mais la protection, elle est mise en marche aussi si vous l'activez quelque part. Donc, il y a des schémas à laisser tomber, des situations à laisser derrière soi parce qu'elles ne vous mettent pas en valeur, elles ne vous apportent rien de bon en tout cas. Ça peut me parler aussi de une personne qui peut être loin de vous aujourd'hui. Il y a eu une rupture entre vous ou quelque chose d'inattendu. Cette personne, elle espère que vous repreniez une relation avec elle, mais il y a un conflit intérieur en vous, c'est ce qui vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à bouger. Alors, vous pouvez inverser aussi, hein. Il y a quelqu'un qui est coincé ici, qui n'arrive pas à prendre une décision, il y a un conflit intérieur. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et pour autant, on ne veut pas vous laisser partir. Vous voyez, c'est toujours ce cavalier d'épée là qui est là. Et encore une fois, protégez-vous et faites attention aux conflits sortis de nulle part. Tourment peut venir vous piquer, vous ne saurez pas quoi répondre, etc. Ne répondez même pas. Attention, hein. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, qui veut vous voir, qui espère vous voir avec la lune et... c'est pas la lune, l'étoile et le soleil. On a vraiment espoir. Et pour moi, c'est une personne peut-être pour qui vous regardez. On a espoir de vous revoir
La façon dont ça s'est terminé, il y a quelqu'un qui n'accepte pas pour moi. En face, moi, j'ai une énergie qui est dans l'hésitation, qui est dans le conflit intérieur. Est-ce que ça vaut la peine? Alors, il peut s'agir d'un coup de fil ou d'un message qui vient vers vous. Vous allez vous prendre la tête pour savoir si vous répondez ou si vous ne répondez pas. Et là, accrochez-vous bien. On vous dit de répondre. On vous dit de répondre ici. D'abord, voilà, vous ne resterez pas avec des interrogations. Vous libérez de certaines interrogations. On me dit que cette personne va faire des efforts. Moi, je ne pousse pas les gens vers des cul-de-sac. Hein. Donc, si c'est nul, c'est nul. Si on me dit que la personne va faire un effort, c'est qu'elle va faire un effort. D'accord? Pour moi, ici, il faut répondre. En tout cas, vous avez quelque chose, peu importe la tournure que ça prend, il y a quelque chose de bénéfique pour vous dans le fait de répondre ici. Ouais. Si vous ne répondez pas ici, vous allez regretter. Vous allez vous demander, et si j'avais répondu? C'est peut-être pas pour tout de suite, hein, mais c'est peut-être des mois après ou des années après. Si j'avais répondu, est-ce que ma vie, elle aurait tourné comme ça, etc. C'est ce que j'entends. Répondez, au moins. Je ne vous demande pas d'aller vous jeter dans les bras de la personne. Répondez. J'ai une personne qui a pu beaucoup travailler sur elle aussi. En tout cas, il y a des efforts qui ont été faits. Ouais. Derrière, ça sera la fin, une fin, voilà. Et vous ne saurez jamais si comment ça aurait pu se passer. J'ai quelqu'un qui est prêt à faire des efforts et qui est prêt à être dans quelque chose de sérieux ici. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup de temps. On ne va pas se mentir. Après, c'est vous qui faites votre choix. Le choix, il est entre vos mains. Ouais, j'ai la réconciliation ici. Hein. Peut-être que ça prend trop de temps à votre goût, mais il y a cette histoire de timing divin ici. Quand c'est le moment, c'est le moment. En tout cas, l'univers prend en sorte de vous remettre cette personne sur votre chemin. Après une rupture. Et là, vous aurez droit à une renaissance. D'accord? Si vous ne donnez pas suite, vous rencontrerez quelqu'un, c'est pas le problème. Pas le souci. Vous rencontrerez quelqu'un. Mais du coup, ça sera définitivement terminé avec cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux? Donc, vous aurez un deuxième tirage, 100% sentimental. Bon, vous, c'est du sentimental qui sort. Hein. J'ai pas beaucoup eu le professionnel, à part pour le lion. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux? L'énergie du Verseau, si vous... Alors, j'ai le 4 de denier. Soit vous, soit une personne, on tient à une situation ici. On parle aussi de faire attention à votre façon de dépenser votre argent. Attention. Vous dépensez votre argent ici avec une vision. Ok, je dépense mon argent, c'est pourquoi, quel est l'objectif, qu'est-ce que je reçois en retour, etc. Il y a besoin de cadrer cette façon de dépenser aussi. Hein. Moi, il y a quelqu'un qui veut absolument vous voir. Hein. Dans une situation sentimentale ici, j'ai de l'autre côté, là, pour le coup, quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Vous tenez beaucoup à cette personne. Et l'idée d'être dans la réciprocité et... d'avoir un amour vraiment partagé, réciproque, ça va venir. C'est l'idée déjà naissante chez cette personne-là. Mais ça ne l'était pas au début, ça va venir. Cette idée naissante d'être vraiment dans le partage, dans une relation pure et équilibrée, ça vient nourrir la volonté de cette personne de venir vers vous. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Verseau? Le valet de denier. Faites attention avec l'argent, vous. Attention avec les sous. Si vous ne voulez pas vous retrouver face à des situations que vous ne pourrez pas gérer. Il y a des personnes là qui dépensent un petit peu trop. Surtout que les prix... Alors,
Pour certains, si vous ne disposez pas de beaucoup de ressources, les prix ont vachement augmenté. Donc, votre façon de dépenser d'avant, bah forcément, ça va vous coûter plus cher. Et vous serez dans le rouge beaucoup plus facilement. Ici, attention, hein, on vous dit d'économiser. Avec le valet de denier, là, sur le 4 de denier, on vous dit d'économiser votre argent. D'accord? Si vous avez des dépenses à faire, bah, vous faites les dépenses qui sont nécessaires. Mais réfléchissez à 2 fois avant d'acheter quelque chose qui n'est pas utile. Cette personne, elle a vu que vous étiez éloigné d'elle, hein, que vous n'étiez plus disposé à l'accueillir à bras ouverts. Mais c'est quand même quelqu'un qui voudra une nouvelle chance. Elle n'est pas restée sur cette rupture. Pour elle, pour moi, il y a une notion de non-acceptation de la rupture. Mais je pense que c'est la même chose de votre côté. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les personnes? Vous avez arrêté de faire des efforts parce que ça ne payait pas. Il n'y avait rien derrière. Donc, vous avez arrêté. Et quelque part, ça a blessé cette personne que vous arrêtiez. Mais bon, il faut qu'elle se bouge aussi. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Ouais. C'est quelqu'un de votre passé encore. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est pas une nouvelle personne ici. On a quelqu'un qui était dans la confusion. Peut-être qu'elle avait une ancienne relation. Quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps aussi. Et que vous avez senti que vous n'étiez pas de taille. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi, qui a hésité avant de se remettre en relation parce qu'elle s'est dit, mais comment ça va se passer? Vous avez été fatigué. Hein. On voit à un moment beaucoup de fatigue mentale. Ah, c'est bon, cette histoire, elle me saoule, ça me prend toute mon énergie, c'est bon, je laisse. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants et qui a décidé de se concentrer sur ses enfants aussi. On voit aussi, hein, cette personne, elle vient, elle a beaucoup d'amour pour vous. Et il est possible qu'elle revienne à un moment où vous êtes fatigué et c'est bon. Et vous n'avez pas envie de vous mettre ce fardeau sur les épaules parce que c'est comme si cette histoire, elle avait représenté un fardeau pour vous. C'est comme si ça avait été trop lourd. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez pris du poids parce que vous étiez pas bien. Avec ce 10, ce 4 d'épée et ce 10 de bâton, ça peut toucher même à votre santé, à votre corps. Et vous avez peut-être somatisé. Pour certains, il y a peut-être du poids qu'on s'est rajouté. Et du coup, sortir de cette histoire, c'est comme s'enlever du poids mort. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que cette personne, elle vous a donné des miettes. Et peut-être qu'il y avait une troisième énergie, c'est possible aussi, dont on n'arrivait pas à se défaire. Ok, je vais m'arrêter ici, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage 100% sentimental.